bien si tu peux. Ça, c'est précieux parce qu'ils voient d'abord que tu es sereine, que tu es bien, que tu Ah dégages oui, la joie. c'est ça. Je voulais juste formuler que j'ai refait mon premier envoi parce que j'ai déménagé il y a 3 semaines Oui, et que peut-être avec plus de maturité aujourd'hui ou plus de temps d'échange avec plusieurs groupes, ben, quand j'ai refait, j'étais dans un autre état d'esprit avec encore plus l'envie de transmettre ce deuxième envoi. La première fois, j'étais un peu pressée, j'étais comme si c'était une excitation, mais pas sereine quand même. Là, magnifique, super. Ce deuxième premier envoi, j'ai même été chercher des mails supplémentaires que je n'avais pas fait pour le premier département. Je crois qu'il y a 12 mails qui sont partis. Le micro, Philomena, remets le micro aussi. donc nous savons, il y a Véronique Signori, que ça fait un bout de temps que je ne l'entends plus, mais elle était tellement motivée, tu sais, au début, mais je sais que c'est une femme qui, quand c'est le moment, ça va venir. Mais elle avait récolté tellement, tellement. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Mavilde, bonsoir Simone. Manconi, je ne sais pas qui c'est, mais vous pouvez vous présenter peut-être. Bonsoir, Manconi. Donc, et je voulais te dire, Magali, que... attends, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que j'étais en train de dire déjà? euh, ça m'échappe maintenant. Que Ah, je le sais pas. deuxième envoi, il y avait Véronique qui Ah était très... oui, 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 oui. Donc, Véronique Signori, en effet, elle a cherché tellement, tellement d'adresses. Et nous, ils sont dans notre Dropbox, donc tu peux cliquer. Hein. Oui, Euh, oui, Simone elle les avait bien organisées. oui, Donc, oui, voilà. tout à fait. Voilà. Et puis, Oui. sur ce deuxième envoi, j'ai trouvé un, un logiciel, je vais dire, qui s'appelle le mince, j'ai perdu le nom, je vais le retrouver. Évidence. Évidence qui est une manière d'envoyer en recommandé les emails avec une certification comme quoi ils sont bien arrivés. OK, OK. Donc, évidence en France. Ouais. Ben, en fait, je crois que c'est international. C'est avec deux E. Évidence. D'accord. Oui, bon, oui, c'est bien si vous l'avez, c'est, ouais. Mais je crois que c'est parce qu'en fait, tout est écrit en anglais et moi, je demande à ce que ce soit traduit en français. OK. Donc, je pense que c'est pour des mails partout. Mais c'est juste pour la France ou comment? Non, je crois pas. C'est un logiciel qui te permet d'aller sur ta boîte mail. Oui, Tous les mails que tu veux envoyer, bon, d'abord, tu crées ton compte e-évidence OK. et tous les mails que tu veux envoyer, après, s'ils sont .fr, .lu, je crois Luxembourg, c'est .lu, Oui, tu elle, refais, tu refais .i. De toute façon, il te donne un truc à rajouter derrière le mail. oui, Et de ce fait, ils partent en recommandé, en email d'accord. recommandé. Et toi, tu reçois un, un mail de confirmation que ton mail, il est bien arrivé, il est bien OK, délivré. Et OK, donc, ça fait foi de réception. OK. Ah, ça c'est intéressant. Ben, on va regarder, Simone, hein, on va regarder évidence. Alors, OK, on va regarder. Voilà, évidence ou I évidence si on le dit en anglais, E pour Internet, un I pour... Oui, oui, Il oui. y a deux Ben, fois le E qui se suit. oui. Eh ben, super, alors. Voilà. Et donc, le fait d'avoir Mhm. cette fois, je suis passée par ce serveur-là qui permet d'acquiescer que mes courriers sont bien arrivés. Oui, Ben, ça assoit la chose. voilà. Et puis maintenant, vous vous préparez pour la BIS ou comment? Vous êtes où en France? Là, on se prépare pour le deuxième envoi avant la fin du mois. OK, OK. Super. Voilà. Oui. Et
Le deuxième envoi en France, c'est ça? Oui, Oui, oui. oui, oui. Oui, Ouais. oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ben, ça Oui. progresse. Il y en a qui sont au deuxième envoi, même si on n'est pas nombreux. Mais ça veut Oui, dire qu'il y en a déjà qui avancent sur ce parcours et puis oui. qui permettent justement de faire l'expérience, de témoigner, Mhm. de rassurer ou au contraire de poser des questions parce qu'on n'est pas sûr ou des choses comme ça. Oui. Mais de toute façon, il faut des éclaireurs, je dirais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, il faut quand même faire les premiers pas. Et si on a vraiment la joie de le faire, bon, alors ça va donner une très belle énergie aussi autour de nous. Voilà, Ouais, donc c'est super. ouais. Oui, et puis Simone, je vais vous la partager. Bon, je ne sais pas le partager ici, mais ces enfants, c'est merveilleux, hein. Ma ville de l'a envoyé. Peut-être j'y arriverai. Tiens, attendez. Je ne sais pas si on pourrait l'écouter, ces vidéos, pourquoi pas. Comme ça, on leur fait aussi, voilà, ils méritent bien cette... on va voir si j'y arrive. Vas-y, vas-y. Oui. Donc, Magali, puis vous me direz, je fais le partage après. Je vais me chercher. Et je fais le partage de vidéo. Je ne sais pas si, j'ai jamais fait, on va voir si ça marche. Oh, je pense que ça va marcher, hein. Oui. Donc, voilà, vous le voyez? Oui. Donc, OK, on va écouter. Il faut me dire si vous entendez le son. Oh, peut-être que si tu cliques directement dans le lien, il va s'ouvrir sur YouTube, je ne sais pas. Ah, attends, j'en ai ouvert un de trop, d'habitude. Il faut aller sur le lien, je pense, normalement. Ah, voilà. Vous l'entendez? Oui, oui, oui. On l'entend, mais on ne voit rien. Ça va? Enfin, moi, j'en Vous suis entendez? au point. Hein, Bonjour à tous et à toutes. Donc, comme pas vous le très voyez, on n'est pas que Lola. Là, le discours qu'on va faire, c'est un discours qui vient de nous tous, ce collectif-là. Et donc, les diplômés de 2022 sont aujourd'hui réunis une dernière fois après 3 ou 4 années à AgroParisTech. Nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritantes d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. Nous ne nous considérons pas comme les talents d'une planète soutenable. Nous ne voyons pas les ravages écologiques et sociaux comme des enjeux ou des défis auxquels nous devrions trouver des solutions en tant qu'ingénieurs. Nous ne croyons pas que nous avons besoin de toutes les agricultures. Nous voyons plutôt que l'agro-industrie mène une guerre aux vivants et à la paysannerie partout sur Terre. Nous voyons plutôt que nous ne voyons pas les sciences et techniques comme neutres et apolitiques. Nous pensons que l'innovation technologique ou les startups ne sauveront rien d'autre que le capitalisme. Nous ne croyons ni au développement durable, ni à la croissance verte, ni à la transition écologique, une expression qui sous-entend que la société pourra devenir soutenable sans qu'on se débarrasse de l'ordre social dominant. AgroParisTech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières, trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs, concevoir des plats préparés et ensuite des chimiothérapies pour soigner les maladies causées, inventer des labels bonne conscience pour permettre aux cadres de se croire héroïques en mangeant mieux que les autres, développer des énergies dites vertes qui permettent d'accélérer la numérisation de la société tout en polluant et en exploitant à l'autre bout. Pondre des rapports RSE d'autant plus longs et délirants que les crimes qu'ils masquent sont scandaleux. Ou encore compter des grenouilles et des papillons pour que les bétonneurs puissent les faire disparaître légalement. Ces jobs sont destructeurs et les choisir, c'est nuire en servant les intérêts de quelques-uns. C'est pourtant ces débouchés qui nous ont été présentés tout au long de notre cursus à AgroParisTech. En revanche, on ne nous a jamais parlé des diplômés qui considèrent que ces métiers font davantage partie des problèmes que des solutions et qui ont choisi de déserter. Nous adressons à celles et ceux qui doutent, que ce doute soit quotidien ou fugitif. À vous qui avez accepté un boulot parce qu'il faut bien une première expérience. À vous dont les proches travaillent à perpétuer le système
et qui sentaient le poids de leur regard sur vos choix professionnels. À vous qui, assises derrière un bureau, regardez par la fenêtre en rêvant d'espace et de liberté. Vous qui prenez le TGV tous les week-ends en quête d'un bien-être jamais trouvé. À vous qui sentez un malaise monter sans pouvoir le nommer, qui trouvez souvent que ce monde est fou, qui avez envie de faire quelque chose mais ne savez pas trop quoi, qui espériez changer les choses de l'intérieur et ne croyez déjà plus. Nous voulons vous dire que vous n'êtes pas les seuls à trouver qu'il y a quelque chose qui cloche, car il y a vraiment quelque chose qui cloche. Nous aussi, nous avons douté et nous doutons parfois. Et nous refusons de servir ce système. Nous avons décidé de chercher d'autres voies. Vous pouvez fermer les microphones, s'il vous plaît. Mathilde, ferme ton micro. Manconi aussi. Comment est-ce que ça a commencé? Nous avons rencontré des personnes qui luttaient et nous les avons suivis sur leur terrain de lutte. Ils nous ont fait voir l'envers des projets que nous aurions pu mener en tant qu'ingénieurs. Je pense à Christina et Emmanuel qui voient le béton couler sur leur terre du plateau de Saclay. Je pense à ce trou desséché, une compensation bien dérisoire à une mare pleine de triplés. Ou encore à Nico qui voit de sa tour d'immeuble les jardins populaires de son enfance rasés pour la construction d'un écoquartier. Ici et là, nous avons rencontré des personnes qui expérimentent d'autres modes de vie, qui se réapproprient des savoirs et des savoir-faire pour ne plus dépendre du monopole d'industries polluantes. Des personnes qui comprennent leur territoire pour vivre de lui sans l'épuiser, qui luttent activement contre des projets nuisibles, qui pratiquent au quotidien une écologie populaire, décoloniale et féministe, qui retrouvent le temps de vivre bien et de prendre soin les unes les uns des autres. Toutes ces rencontres nous ont inspirés pour imaginer notre propre voie. J'habite depuis 2 ans à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes où je fais de l'agriculture collective et vivrière, entre autres choses. Moi, je suis en cours d'installation en apiculture dans le Dauphiné. Je rejoins le mouvement Les Soulèvements de la Terre pour lutter contre l'accaparement des terres agricoles et leur bétonisation partout en France. Je vis à la montagne, j'ai fait un boulot saisonnier et je me lance dans le dessin. On s'installe en collectif dans le Tarn sur une ferme tardelien avec un paysan boulanger, des brasseurs et des arboriculteurs. Je m'engage contre le nucléaire près de Bure. Je me forme aujourd'hui pour m'installer demain et travailler de mes mains. Nous considérons que ces façons de vivre sont plus que nécessaires et nous savons qu'elles nous rendront plus fortes et plus heureuses. Vous craignez de faire un pas de côté parce qu'il ne ferait pas bien sur votre CV, de vous éloigner de votre famille, de votre réseau, de vous priver de la reconnaissance que vous vaudrez une carrière d'ingé agro. Et quelle vie voulons-nous? Un patron cynique, un salaire qui permet de prendre l'avion, un emprunt sur 30 ans pour un pavillon, même pas 5 semaines pour souffler par an dans un gîte insolite, un SUV électrique, un Fairphone et une carte de fidélité à la Biocop, et puis un burn-out à 40 ans. Ne perdons pas notre temps. Et surtout, ne laissons pas filer cette énergie qui bout quelque part en nous. Désertons avant d'être coincés par des obligations financières. N'attendons pas que nos mômes nous demandent des sous pour faire du shopping dans le métavers parce que nous aurons manqué de temps pour les faire rêver à autre chose. N'attendons pas d'être incapables d'autre chose qu'une pseudo-reconversion dans le même taf, mais repeint en vert. N'attendons pas le 12e rapport du GIEC qui démontrera que les États et les multinationales n'ont jamais rien fait d'autre que régler les problèmes et qui placera ses derniers espoirs dans les soulèvements et les révoltes populaires. Vous pouvez bifurquer maintenant. Commencer une formation de paysan boulanger, partir pour quelques mois de bouffing, participer à un chantier sur une ZAD ou ailleurs, vous engager auprès de celles et ceux qui en ont besoin, vous investir dans un atelier vélo autogéré ou rejoindre un week-end de lutte avec les soulèvements de la Terre. Ça peut commencer comme ça. À vous de trouver vos manières de bifurquer. Voilà, ça c'est... Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Cindy Fan. Je suis vraiment ravie de vous retrouver de nouveau sur ma chaîne YouTube. Ah oui, il faut que j'éteins. Les énergies sont vraiment intenses en ce moment. Une guidance du mois de mai.
j'ai beaucoup de choses à vous transmettre. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Excusez-moi pour ma voix Alors, ce matin. Ah Donc, oui. Ah, voilà, voilà, voilà. OK. Voilà. Donc, ça, c'est la souveraineté, hein. Les gosses, hein, ils sont bien, hein? Oui. très bien. Voilà. Quand eux, ils s'y mettent, je disais, ils vont... Ça, c'est fait alors. Ouais. Voilà, Ça va faire le tour de France et que ça va réveiller toutes les jeunes. j'espère. Voilà. C'est tout le peuple qu'il faut qu'il se lève, hein, tout le peuple. Il Et basta à je ne sais pas, à une représentativité, voilà. On n'a plus besoin d'être représenté par qui que ce soit. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout les ingénieurs, là, c'est-à-dire ceux à qui on fait croire qu'on a besoin pendant tout leur temps d'études, qui se rendent compte qu'en fait, ils détruisent plus que ce qu'ils ne rendent service. Mais oui. Je dirais, ça y est, le verre, il est dans la pomme et c'est parfait. Ça veut dire qu'il y en a qui ont commencé à se rendre compte que ce n'est pas parce qu'on leur fait croire que c'est vrai, c'est eux les plus importants parce qu'ils sont ingénieurs que c'est la vérité. Absolument pas. Ouais. Oui, absolument pas. Toute la création, toute la créativité de l'être vivant, c'est ça qu'il faut qu'il ressorte. Vraiment l'authenticité. Et à partir du cœur et de sa propre intelligence de construire pour le bien. C'est ce que, pas pour courir derrière, comme on dit, une carotte. Hein. Ouais. Toute la vie. Ouais. Mais ceux qui nous font courir, ils nous font courir pour leur bien. Donc eux, ils ont une partie de la phrase, mais qui est tournée vers eux. Voilà. Non, mais pour le bien, c'est pas pour son bien, que son bien à soi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une poignée de personnes qui nous fait courir à nous pour leur bien à eux. Mais oui. Bonsoir, Manconi. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est la première fois qu'on se voit. Oui, c'est la première fois, oui. Oui, parce que j'ai vu, en fait, je m'intéresse à la souveraineté et j'aurais voulu pas en savoir, peut-être en savoir plus, oui, mais savoir si vous connaissez quelqu'un qui commence le processus, en fait, parce que c'est tout un processus Oui. administratif. Et là, en fait, je voulais savoir ce soir si c'était juste de l'information ou s'il y a quelqu'un qui va s'occuper, en fait, de personnes qui voudraient devenir souverains, quoi. Oui, oui, mais vous êtes au bon endroit. Donc, nous, on a regardé ces vidéos parce que déjà, on a parlé de la procédure dans d'autres occasions. On se rencontre chaque mercredi soir et il y a une chaîne YouTube où on a donné beaucoup d'informations déjà, mais on peut vous les résumer ici aussi, hein, pendant que vous regardez aussi les infos sur YouTube. Et puis, on a constitué un Dropbox avec, vous voyez, la dame en rose, c'est Simone. Magali, déjà, elle est en France, mais elle a fait une bonne partie de la procédure avec le groupe français. Il y a, je ne sais pas, Mathilde, elle est partie? Mathilde, elle a dû se déconnecter. Elle va peut-être revenir. Et donc, et puis, je ne sais pas, Anne, si vous voulez vous présenter, bonsoir, Anne. Donc, oui, vous êtes au bon endroit pour faire la procédure. Donc, nous, on utilise les documents au PPT. Je ne sais pas si vous en avez parlé, vous en avez entendu parler. Un petit peu, oui. Un petit peu. OK. Donc, si vous voulez, souverain, on l'est déjà, hein, de toute façon. Sauf qu'on l'a presque oublié de l'être, comme on disait avec Magali, dans cet cercle infernal où on nous a mis à travers toutes les lois et le respect des règles, que ça sert simplement à des habits sur Terre, qui créent que tout ce que nous savons. Donc, on ne va pas approfondir ce détail, il est bien connu par tout le monde maintenant. Hein? Donc, on commence tellement à se réveiller qu'on dit, bon, voilà, OK, maintenant, comment il faut que je mette en pratique les choses? Eh bien, il y a une procédure. Donc, cette procédure, elle est légitime et légale parce qu'elle s'appuie sur l'amendement du 1776
et nous pouvons l'utiliser par droit international. Et le document, ça a été fait par un expert au UCC. UCC, c'est le droit commercial dans lequel nous sommes de toute façon. Donc, il a utilisé justement pour renverser la médaille, si vous voulez. Il a utilisé dans le sens, dans la bonne direction, pas dans le sens inverse. Parce qu'eux, ils utilisent dans un sens pas correct, en mettant l'être vivant dans un, comme on dit, dans un piège, ou par la fiction juridique, par notre certificat de naissance. Et ça, je pense que vous avez déjà entendu parler, le droit maritime et tout ça. Donc, ça, c'est des sujets qu'on peut approfondir. Je suppose, quelque chose, ça me dit que vous y connaissez déjà. Écoutez, si ça se ferme, revenez de nouveau, hein, parce que j'ai 40 minutes de son. Donc, revenez encore une fois. Donc, et cette procédure, on peut vous donner le link. Donc, Simone, je pense qu'elle peut vous le partager. Et, je viens de mettre le link dans le chat. Voilà. Là, il n'y a qu'à copier et vous avez accès sur Dropbox. Là, vous pouvez regarder les documents. Voilà. Mais je vous explique qu'on peut se tenir au courant. Vous pouvez aussi me téléphoner parce que donc, les documents, ils se subdivisent dans différentes étapes, si on veut, parce que faire tous les documents ensemble, c'est beaucoup. Si, par exemple, on veut, donc, on dit basta au paiement des impôts, au paiement des dettes, au paiement on en a droit, parce que cette loi, ça a été établie, donc tous les gouvernements du monde, ils sont forclos. Ça veut dire que nous sommes légalement aussi, légalement libres, qu'ils l'ont dit ce qu'ils veulent. Cette nouvelle, elle a été cachée depuis le 2012, mais effectivement, c'est comme ça. Il n'y a plus de gouvernement légal. Et c'est une procédure qu'eux ils disent ce qu'ils veulent, mais c'est, comme on dit, à perpétuité. Elle a fait de sorte on ne peut pas la contredire. Cette procédure, elle est déposée et donc nous pouvons l'utiliser pour simplement pour sortir de cette forme d'abomination collective dont le vivant il est tenu en esclave. Hein, c'est ça en peu de mots. Maintenant, vous pouvez y aller, mais je peux vous donner aussi, Magali, tu peux aussi donner peut-être le site de la France. Oui, tout à fait. Donc, oui. Voilà, donc vous mettez, vous voyez Magali, donc, si vous voulez, on a un groupe ici au Luxembourg, il y a un autre groupe en France qui sont actifs pour les documents. Nous avons la possibilité la procédure, elle est en anglais, donc il y a le military order, ça veut dire que c'est justement, si vous voulez, un ordre d'arrêt que nous, en tant que, je veux dire, pas civil, parce que c'est leur droit qui parle comme ça. En tant qu'homme vivant, nous utilisons parce que nous dénonçons, nous disons basta à ce système. Hein? Donc, et ça, on l'envoie avec le dépôt qu'il a été fait. Donc là, en due forme, si vous voulez, et que nous pouvons utiliser. Et donc, puis il y a l'IM, ça veut dire je suis celui qui est et qui te dit ça. Je suis donc l'être vivant avant toute forme de loi. Je suis prestataire juridique prépayé et je me reprends ma valeur. Donc, la DOD, ça veut dire que nous avons un dédommagement, si vous voulez, d'une somme on va voir comment ça va être aussi la dernière étape, mais disons que cette femme, elle nous a donné 5 milliards en or et 5 milliards en argent de dédommagement pour commencer, parce qu'en effet, ce n'est pas ce que nous voulons, mais nous voulons simplement être libres sur toute la terre et avoir un libre accès à toutes les ressources. Donc, cette procédure, elle se termine aussi par un envoi à la SEC américain où si vous voulez, sur nos certificats, il se trouve, sur notre certificat de naissance, il a été mis en bond et sur ça que ça a été construit aussi des capitaux qui sont circulés même dans des bourses. Donc on leur dit non, je ne suis plus ta marchandise.
Et on va récupérer cette marchandise, cette valeur que nous a enlevée, que nous a volée, si vous voulez, avec la seule banque qui a été laissée ouverte, donc parce que toutes les autres banques, elles sont illégitimement ouvertes, vous voyez? Et non, illégalement ouvertes. Donc, et de toute façon, il y a beaucoup qui ferment. Donc, il y a beaucoup qui se passe parce que cette information, ils l'ont cachée pour un bout de temps, mais maintenant, ça galope sur toute enfin, je ne sais pas en Asie, mais sûrement, ici en Europe, c'est clair que l'Allemagne, la France, le Portugal et tout ça. Bon, je vous préviens déjà parce que les souverainistes en France, donc disons les dangers de la procédure, hein, beaucoup de souverains en France qui pratiquent, ça veut dire qui font la procédure sur la fraude du non légal, ils disent, oh, fais attention, il y a un trust, ça fait partie des Illuminati et tout ça. Non, parce que ce n'est pas possible, parce qu'elle a été d'une façon minutieusement précise. Et en étudiant la forme, vous vous rendez compte que ce n'est pas possible qu'une chose pareille soit faite. Bon, beaucoup de monde s'arrête au symbole. Il paraît que de 1776, quand ça a été déposé, cet amendement par droit international qui dit qu'aucun être vivant doit être pris en esclave. Il paraît que de la même année, il s'est passé aussi quelque chose, que les Illuminati sont créés, je ne sais pas quoi. Ben oui, là où il a eu le bien, il a eu tout le temps aussi, malheureusement, des dissidents du bien, si on peut dire comme ça, hein, qu'ils ne voient pas cette vie avec le même respect qu'on devrait tous avoir à cette heure-ci pour pouvoir nous rendre compte que si nous ne vivons pas selon ce paradigme de respect de la vie, la Terre, elle nous dit basta, on ne veut plus de toi, quoi. Donc, nous avons tout intérêt à la respecter. Et ça, nous pouvons le faire simplement si nous sortons de cette impasse et que nous décidons pour notre propre existence. Et nous décidons qu'effectivement, ce n'est pas quelqu'un d'autre, un avocat ou un juriste ou la commune ou un huissier ou un policier qui doit nous dire comment nous devons vivre et nous comporter et pourquoi nous devrions payer des amendes ou nous sentir coupables de vivre une vie libre ici sur Terre. Je dis, bon, mais alors si on a tout ça, on va plus travailler, le monde il va pas s'arrêter de tourner, au contraire, le monde il va aller beaucoup mieux si l'être vivant il arrive à découvrir en lui-même, il arrive à vivre selon son potentiel véritable, que finalement il peut vraiment se ressourcer en lui-même, hein, et dire, bon voilà, je suis celui-là qui est et je vis à partir de ce que je suis. Voilà. Donc, il ne reste plus beaucoup de temps. Ah oui, c'est vrai, 2 minutes. Alors, vous revenez, je vous donne encore les autres indications. C'est sûr, la procédure, il faut qu'on la lise, qu'on la relise. Et puis, c'est écrit en vieux légalais. Donc, c'est une procédure faite en ICC. C'est une partie, ça nous permet aussi de comprendre et de voir aussi plus clairement nous-mêmes au fur et à mesure que nous avançons. Et ça nous donne vraiment cette confiance que nous sommes et que, si vous voulez, à quelque part, ça nous a été bafoué, si vous voulez. Parce qu'ils disent, bon, le trust, mais le trust, on n'a pas besoin d'un trust. Nous sommes toutes les figures de comment nous pouvons fonctionner ensemble. Voilà. Ok, alors ça va se terminer, c'est encore 1 minute, après vous pouvez… En fait, il vaut mieux que tu coupes quand il reste encore du temps, parce que sinon, tu vas avoir trop de temps d'encodage de ton… Ah, tu sais, je ferme. Ouais, tu fermes et ça va enregistrer plus vite que si